présenté par Nini Family Music. La France. Tome 4. Le roi Soleil et l'âge d'or de la monarchie. Après les guerres de religion et les divisions du royaume, la France entre dans une nouvelle époque. Une époque où le pouvoir royal atteint un niveau jamais vu auparavant. Au centre de cette transformation se trouve un homme, Louis XIV, le roi Soleil. Pendant plus de 70 ans, il va faire de la France la plus grande puissance d'Europe. Entre richesse, guerre, art et extravagance, voici l'histoire de l'âge d'or de la monarchie française. Louis XIV devient roi en 1643 alors qu'il n'a que 5 ans. Pendant son enfance, la France traverse une période de révolte appelée la Fronde. Des nobles et des parlementaires contestent le pouvoir royal. Le jeune roi découvre alors la peur, le désordre et l'instabilité. Cette période le marque profondément. Plus tard, il décidera de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains pour éviter qu'un tel chaos ne se reproduise. En grandissant, Louis XIV impose son autorité sur tout le royaume. Il gouverne seul, sans premier ministre. Sa phrase devient célèbre. L'État, c'est moi. Le roi veut montrer sa puissance dans toute l'Europe. Il développe l'armée française, renforce l'économie et soutient les arts. Sous son règne, la France devient une référence culturelle. Le théâtre de Molière, les musiques royales et la mode française rayonnent à travers le continent. Pour symboliser sa grandeur, Louis XIV transforme un ancien pavillon de chasse en un immense palais, Versailles. Le château devient le cœur du pouvoir français. Des milliers de nobles y vivent sous le regard permanent du roi. Les jardins immenses, les dorures et la célèbre galerie des glaces impressionnent toute l'Europe. Mais Versailles est aussi un moyen de contrôler la noblesse. En gardant les grands seigneurs près de lui, Louis XIV limite leur pouvoir politique. Malgré son immense puissance, le règne de Louis XIV est aussi marqué par de nombreuses guerres. Le roi cherche à agrandir le territoire français et à dominer l'Europe. Mais ces conflits coûtent extrêmement cher au royaume. Les impôts augmentent, les famines frappent certaines régions. Pendant que Versailles brille de luxe, une partie du peuple souffre de la pauvreté. Peu à peu, les limites de la monarchie absolue commencent à apparaître. À la mort de Louis XIV en 1715, la France est l'un des pays les plus puissants du monde. Son influence culturelle domine l'Europe. Sa langue devient celle des grandes cours royales. Mais derrière cette grandeur, les tensions grandissent. Les inégalités entre le peuple et la noblesse deviennent de plus en plus fortes. Et dans l'ombre, les idées de liberté commencent doucement à se répandre. Avec Louis XIV, la France atteint un sommet de puissance et de prestige. Versailles devient le symbole de la monarchie absolue et du rayonnement français dans le monde. Mais derrière les fêtes et les dorures, le royaume se fragilise lentement. Car bientôt, de nouvelles idées vont bouleverser la France et changer l'histoire pour toujours. Dans le prochain tome, découvrez le siècle des Lumières et la Révolution française. Voici l'histoire de la France, une histoire de gloire, de pouvoir et de transformation.